Il existe des vérités que certains hommes gardent enfouies toute leur vie, non par lâcheté, mais par peur de briser quelque chose de trop précieux. Pour Pat Morita, c'était exactement cela. Derrière le sourire bienveillant de M. Miyagi, derrière les blagues et les esquisses habiles face aux journalistes, se cachait une confession qui n'était pas encore prête à formuler. Jusqu'à la fin, jusqu'au moment où le silence a fini par coûter plus cher que la vérité elle-même. Quand Karate Kid arrive sur les écrans en 1984, personne ne s'attend à ce qu'un comédien nippo-américain, jusque-là cantonné au rôle de soutien humoristique, vole la vedette à tout Hollywood. Pat Morita, que le grand public connaissait surtout pour ses apparitions dans Happy Days et ses numéros comiques, allait pourtant incarner l'un des personnages les plus aimés du cinéma américain, M. Miyagi. Le gardien d'immeuble discret et sage, le maître de karaté caché sous une façade humble et maladroite. Le film raconte le parcours de Daniel LaRusso, joué par Ralph Macchio, un adolescent déraciné qui arrive en Californie et se fait harceler par une bande de jeunes entraînés dans une version brutale des arts martiaux. Dans ce chaos, il trouve en Miyagi bien plus qu'un protecteur, un père de substitution, un guide, un modèle de sagesse et de patience. Le film remporte un succès phénoménal, récoltant plus de 130 millions de dollars dans le monde entier. Pat Morita reçoit une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle masculin, une reconnaissance rarissime pour un acteur asiatico-américain à cette époque. Mais sous le vernis du triomphe, les coulisses racontaient une toute autre histoire. Ceux qui ont vécu le tournage se souviennent d'un contraste saisissant. D'un côté, la personnalité naturellement espiègle et joyeuse de Pat Morita. De l'autre, la sobriété presque spirituelle du personnage qu'il devait incarner. Morita lui-même a reconnu plus tard que cette transformation avait été éprouvante. Réprimer son instinct comique, perfectionner un accent que les studios lui imposaient, trouver le juste équilibre entre humour léger et profondeur émotionnelle, tout cela a exigé de lui un effort constant, presque quotidien. Les anecdotes circulaient sur le plateau. Les difficultés techniques lors de la célèbre scène des baguettes et de la mouche. Les longues journées d'entraînement pour préparer le tournoi final. Le casting qui s'était progressivement soudé au fil des semaines. Ralph Macchio, encore très jeune et novice dans le milieu, parlait souvent de Morita comme d'une figure paternelle. Pourtant, ce lien ne s'était pas noué instantanément. C'est précisément dans cet espace étroit entre la légende à l'écran et la réalité du tournage que les rumeurs ont commencé à proliférer. Des murmures persistants parlaient de tensions entre Morita et certains membres de la production, qui doutaient au début de sa capacité à porter la gravité du rôle. D'autres évoquaient des accrochages avec le réalisateur John Jelinek autour du dosage d'humour dans le personnage. On prétendait qu'il buvait après les longues journées de tournage, qu'il maintenait une distance délibérée avec les autres acteurs pour préserver l'aura du maître, et surtout, la rumeur la plus tenace de toutes, une véritable fiction opposait Pat Morita à Ralph Macchio en coulisses, masquée par une alchimie parfaite à l'image. Pendant des décennies, Morita avait répondu à ces spéculations par un sourire, une plaisanterie, une pirouette verbale. Il esquivait sans jamais creuser. Mais le temps et la maladie allaient tout changer. À partir de la fin des années 1990, le corps de Pat Morita commençait à trahir les années de combat intérieur. Problèmes rénaux, complications hépatiques, hospitalisations répétées, une silhouette qui se fragilisait peu à peu. Ceux qui le côtoyaient remarquaient le changement. L'homme qui avait toujours transformé la douleur en punchline laissait désormais filtrer quelque chose de plus brut, de plus vrai. Il parlait ouvertement de la condition des acteurs asiatico-américains à Hollywood, des stéréotypes qu'on lui avait imposés, de la gratitude mêlée d'amertume qu'il ressentait pour un rôle qu'il avait rendu célèbre tout en l'enfermant dans une case. Il voulait qu'on se souvienne de Pat Morita, l'homme, pas seulement de Miyagi, le personnage. Les inconnus lui écrivaient pour lui dire que Miyagi avait été le père qu'il n'avait jamais eu. Ces lettres le bouleversaient profondément, et plus il avançait vers la fin, plus il semblait déterminé à rétablir certaines vérités. Non pas dans une grande interview télévisée, non pas lors d'une conférence de presse, mais dans l'intimité d'une conversation avec quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. C'est là que tout a basculé. Sa voix était plus lente qu'autrefois, son souffle plus court, mais les mots portaient un poids que personne n'avait encore entendu dans sa bouche. Il a abordé Ralph Macchio. Il a décrit les premières semaines de tournage. Lui, la cinquantaine bien entamée, portant le poids d'une carrière longue et parfois ingrate. Macchio, à peine sorti de l'adolescence, débordant d'une énergie nerveuse et cherchant encore ses marques. Deux personnalités que tout opposait, projetées l'une contre l'autre dans la même dynamique de mentor et d'élève. La distance était réelle, la friction aussi. Les membres de l'équipe le percevaient. Les producteurs chuchotaient. Et c'est ainsi qu'une rumeur a pris forme. Une rumeur que les années ont poli jusqu'à la rendre presque officielle. Mais dans cette confession tardive,
Morita a révélé ce que la rumeur n'avait jamais capturé. Ce qui avait commencé dans l'inconfort avait progressivement cédé la place à quelque chose d'authentique. Les journées de tournage partagées, les repas pris ensemble, les rôles eux-mêmes qui les forçaient à s'apprivoiser, tout cela avait lentement tissé un lien véritable. Quand le tournage s'était achevé, la froideur initiale s'était transformée en respect sincère, puis en affection durable. Morita a admis qu'il avait laissé le mythe de la discorde survivre, non par malice, mais par peur de décevoir. Il craignait que révéler la réalité d'un départ difficile ternisse la magie que les spectateurs projetaient sur cette relation père-fils. Ce n'est qu'au seuil de sa vie qu'il a compris que cette vérité rendait l'histoire plus belle, et non moins belle. Daniel et Miyagi ne s'étaient pas trouvés immédiatement. Ils avaient grandi l'un vers l'autre. Les acteurs avaient simplement vécu le même arc narratif que leurs personnages. La confession a également démenti d'autres légendes. Les soi-disant affrontements avec John Jerinsen n'étaient en réalité que des échanges professionnels. Le réalisateur poussait Morita vers la retenue, vers le silence porteur de sens, vers la force de l'immobilité, une discipline qui frustrait parfois le comédien habitué à occuper l'espace, mais jamais un véritable conflit. La prétendue méthode d'acteur consistant à rester dans la peau de Miyagi même hors caméra était une interprétation erronée. Cette mise à distance relevait, selon ses propres mots, du doute. Il craignait que s'il laissait remonter sa vraie nature espiègle entre les prises, il n'arriverait plus à retrouver la sérénité du maître au moment de tourner. Une fois la confiance installée, cette distance avait disparu d'elle-même. Quant à l'alcool, il ne l'a pas nié. C'était une bataille réelle, une ombre qui avait longtemps accompagné sa carrière. Mais les récits qui en faisaient une catastrophe permanente sur le plateau étaient des inventions. Lorsque ces révélations ont commencé à circuler parmi ceux qui avaient vécu le tournage, les réactions ont confirmé l'essentiel. Ralph Macchio, qui avait toujours défendu Morita contre les rumeurs, a reconnu que leur début avait été prudent, hésitant, mais il a insisté sur la profondeur de respect qui avait suivi et sur l'amitié qui avait perduré bien au-delà du dernier clap. John J. Avildsen a évoqué leur désaccord créatif avec une certaine tendresse, soulignant que c'est précisément la discipline que Morita avait fini par embrasser qui avait rendu Miyagi intemporel. William Zabka, qui incarnait Johnny Lawrence, se souvenait d'un Pat Morita accessible et bienveillant, rien à voir avec l'homme distant que les rumeurs avaient fabriqué. Ce que cette confession a accompli dépasse largement la simple mise au point. Elle a humanisé une légende sans la diminuer. Savoir que la relation entre Pat Morita et Ralph Macchio a connu des turbulences avant de s'épanouir ne rend pas leur alchimie à l'écran moins réelle. Elle la rend plus précieuse, parce que cette alchimie a été gagnée, pas donnée. Et cette vérité résonne avec tout ce que Karate Kid a toujours voulu dire. Que la force se construit dans l'effort, que la confiance se mérite et que les liens les plus solides naissent souvent dans la difficulté. Pat Morita n'était pas le sage imperturbable que les écrans montraient. Il était un homme traversé par le doute, la peur et la fierté, qui a néanmoins offert au monde une performance capable de traverser les générations. Et c'est peut-être en apprenant cela que l'on comprend enfin pourquoi M. Miyagi nous a autant touchés. Parce que derrière le maître se cachait un homme qui, comme nous tous, a dû apprendre à grandir, à pardonner, à transformer cette faiblesse en force. Si cette histoire vous a captivé, si elle vous a donné envie de regarder Karate Kid avec un regard neuf, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vérité tardive. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune plongée dans les coulisses des plus grands films et des plus grandes légendes du cinéma. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ces récits méritent d'être racontés et c'est grâce à vous qu'ils continuent de vivre.